Vous n'êtes pas responsable des émotions de vos collaborateurs. Et quand vous pensez que vous en êtes responsable, vous délaissez vos véritables responsabilités de leader. Et c'est bien là tout le problème. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 104 et aujourd'hui, je vous parle de gérer les émotions de vos collaborateurs. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Vous êtes une leader ambitieuse ? Vous voulez vous développer, dépasser les obstacles sur le chemin de vos objectifs ? Vous aimeriez être une meilleure leader, créer plus de valeur, mieux manager vos équipes ? Vous voulez gagner en confiance et en sérénité ? Vous voulez changer votre monde intérieur et votre monde tout court ? Vous aimeriez mettre en pratique tout ce que je vous enseigne dans ce podcast et bien plus encore ? Je réunis le groupe de femmes qui démarrent un accompagnement de coaching avec moi début octobre et il ne reste que quelques jours pour faire une demande et vous inscrire. Si vous voulez être la prochaine version de vous-même dans 6 mois et rejoindre un groupe de femmes ambitieuses qui partagent des envies communes, c'est le moment de faire une demande. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site jennychamas.com en cliquant sur « Travailler avec Jenny ». Vous arrive-t-il de vous freiner dans vos décisions, dans les feedbacks que vous voudriez donner et même dans les promotions que vous acceptez ou pas, par peur de créer de l'inconfort chez vos collaborateurs ? Vous avez peur de leur réaction émotionnelle, qu'ils soient blessés, qu'ils soient déçus, qu'ils soient en colère, qu'ils se sentent mal, qu'ils ressentent de l'injustice. Et donc, vous refoulez ce que votre instinct de leader vous dicte pour assouplir la situation, pour arrondir les angles. Par exemple, vous avez un collaborateur qui se plaint de ne pas avoir assez de temps pour finir son travail, qui est souvent en retard vis-à-vis des deadlines, mais par ailleurs, vous le voyez papoter, prendre des pauses très régulièrement. Vous ne dites rien, car vous savez que ça ne lui plairait pas, qu'il se rebellerait, qu'il se mettrait en colère ou qu'il serait sur la défensive si vous lui donniez ce feedback. Ou alors, il y a des changements au sein de l'entreprise et vous avez peur que vos équipes se sentent déstabilisées. Alors vous prenez tout pour vous. Vous ne les challengez pas sur le changement. Vous ne donnez pas de feedback lorsque vous pensez qu'ils pourraient se développer, car vous avez peur qu'ils se sentent débordés et perdus. En bref, pour éviter que vos équipes ressentent des émotions négatives, vous renoncez à être la leader que vous souhaitez ou que vous devriez être. En fait, vous essayez de contrôler leurs émotions. Pourquoi ? Parce que vous redoutez l'inconfort de vos collaborateurs. Parce que vous considérez que c'est de votre faute s'ils se sentent mal. J'entends aussi souvent mes clientes me dire que c'est par empathie, comme si c'était louable. Mais l'empathie ne signifie pas laisser vos collaborateurs faire ce qu'ils veulent sans cadre. En soi, ce n'est pas les aider. Au fond, le problème avec les émotions de vos collaborateurs, c'est qu'elles génèrent en vous un inconfort. C'est un peu comme voir un enfant pleurer. On aimerait tellement qu'il soit toujours joyeux. On aimerait pouvoir absorber sa tristesse pour qu'il ne la ressente pas. Et cette réaction est le signe qu'on diabolise les émotions négatives comme si elles n'étaient pas bonnes, comme s'il fallait les éviter. Or, la vie, c'est un 50-50. 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives. Et personne n'y échappe. Pas vous, pas les enfants, et encore moins vos collaborateurs. Il est sain de ressentir de l'inconfort. C'est ce qui vous permet aussi de percevoir le confort quand tout va bien. Vous n'êtes pas responsable des émotions de vos collaborateurs. Ce sont leurs pensées qui génèrent leurs émotions. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne créez pas les émotions chez vos collaborateurs. Ils sont responsables de leurs propres émotions. Pour reprendre les 2 exemples que je vous ai cités, si votre collaborateur se met en colère parce que vous lui faites un feedback, ce n'est pas le feedback qui génère la colère, c'est ce qu'il choisit d'en penser.
Le feedback est neutre. Il est à prendre ou à laisser et il s'interprète de 1000 manières différentes selon la personne qui le reçoit. Si votre collaborateur pense « ce n'est pas juste », il ressentira de la colère. S'il pense « je peux m'améliorer », il ressentira de la curiosité, peut-être de la volonté ou de la motivation. Au fond, il appartient à votre collaborateur de choisir ce qu'il souhaite penser du feedback. Et c'est cette pensée qui génère son émotion. De la même façon, un collaborateur peut penser du changement que c'est dur, qu'il ne veut pas, ou alors il peut penser que c'est une opportunité pour découvrir autre chose. Selon ce qu'il pense, il créera différentes émotions selon ses pensées. Dans tous les cas, vous n'en êtes pas responsable. Évidemment, vos pensées au sujet de la situation et la façon que vous avez de les exprimer peut influencer leurs pensées. Mais toutes leurs émotions passent au filtre de leurs propres pensées, au filtre de leur propre expérience de vie, qui n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas responsable des émotions de vos collaborateurs. Et quand vous pensez que vous en êtes responsable, vous délaissez vos véritables responsabilités de leader. Et c'est bien là tout le problème. Vous laissez passer ce qui devrait être noté. Vous ne donnez pas de feedback. Vous accumulez dans votre tête les reproches sans donner la chance à vos collaborateurs de savoir ce qu'ils pourraient changer et améliorer. Vous ne prenez pas les décisions que vous voudriez. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Et croyez-moi, dans ces cas-là, vous produisez l'effet inverse que ce que vous imaginez. Non seulement vous ne contrôlez pas les émotions de vos collaborateurs, mais en plus, vous créez une situation dans laquelle ils ne savent pas quel modèle suivre. Ils ne sont pas certains de vos attentes et finalement, vous leur rendez le quotidien plus compliqué. Quand vous essayez de contrôler leurs émotions, c'est plus compliqué pour vous et c'est plus compliqué pour eux. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, vous êtes indécise. Bah oui, on ne sait jamais vraiment comment faire pour que quelqu'un se sente bien. Vous êtes dans votre tête plutôt que dans votre corps. Vos messages sont peu clairs, vous ruminez et cela se voit. Vous êtes frustrée et insatisfaite et cela se répercute sur votre travail et sur votre façon d'être au quotidien, notamment en tant que manager. Les émotions ne sont rien d'autre qu'une vibration dans le corps. Elles génèrent des sensations inconfortables et passagères. Elles font partie de la vie. Vos collaborateurs en ressentiront tant qu'ils seront vivants, et ce, même si vous avez le sentiment de les épargner. Une augmentation peut provoquer de l'insatisfaction. Une promotion peut provoquer du doute et de la peur. Un feedback positif peut provoquer du manque. Pour aider au mieux vos collaborateurs, pour les aider à se développer, pour créer les conditions de travail qui leur permettent de créer de bons résultats, à la fois pour l'entreprise et en même temps pour qu'ils puissent s'épanouir, la chose essentielle à faire, c'est de gérer vos propres émotions et d'accepter qu'ils ressentent les leurs. C'est de vous focaliser sur vos objectifs et votre vision et de les emmener avec vous. De créer un cadre au sein duquel ils évoluent, ils reçoivent des feedbacks, ils connaissent les attentes. Vous devez accepter qu'ils ressentent des émotions et leur enseigner comment les gérer si vous voyez qu'ils n'y parviennent pas et qu'ils ne sont plus professionnels. Un leader ne peut satisfaire tout le monde. Un leader prend des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Un leader s'affirme. Et tout cela peut se faire en étant humaine, empathique et bienveillante. Mais tout cela ne veut pas dire que vous gérez les émotions de vos collaborateurs. Ça, c'est leur boulot. L'indépendance émotionnelle est le pilier du leadership. C'est être responsable de vos émotions. C'est laisser vos collaborateurs être responsables des leurs. Cette seule compétence crée de fantastiques leaders. Imaginez un instant que vous n'ayez plus peur de ressentir de l'inconfort. Imaginez que l'inconfort de vos équipes soit acceptable pour vous. Que seriez-vous capable de créer ? De quelle façon développeriez-vous vos équipes ? Et quel leader seriez-vous ? Cette semaine, comme mise en application, je vous propose de faire le point sur ce que vous n'avez pas osé dire ou faire par peur de générer une émotion inconfortable chez un collaborateur. À la lumière de ce podcast et de ce que vous venez d'apprendre, comment aimeriez-vous aborder différemment cette situation ? Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante ? Je suis la coach qu'il vous faut.
Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs et à devenir une meilleure leader tout en vous épanouissant à le faire. Ma méthode, vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur Travailler avec Jenny. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. À bientôt!